La plupart des personnes qui lancent des publicités sur Pinterest ne savent pas si c'est le format image ou vidéo qui fonctionne le mieux sur le moteur de recherche. Dans cette vidéo, je vais vous partager les meilleurs formats que nous utilisons et qu'est-ce que ça donne en termes de data pure entre l'image, le carrousel, la vidéo, qu'est-ce qui fonctionne le mieux de notre côté pour que vous puissiez l'appliquer directement sur votre compte. La première chose à prendre en compte avant de répondre à cette question, c'est comment fonctionne Pinterest et comment fonctionne ce moteur de recherche visuel. Donc Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel où les personnes sont en phase d'inspiration, donc il faut des créas qui sont inspirationnels si possible. Ça peut être des créas sur différents formats, le format statique, le format vidéo, le format carrousel, le format épingle idée. Donc il y a différents formats et même tout ce qui est format shopping, collection, qui fonctionne super bien sur la plateforme. Donc il ne faut pas rester centré sur un seul format, juste la vidéo et l'image. Il y en a d'autres qui fonctionnent extrêmement bien. Et Pinterest de base était une plateforme où il y avait uniquement des images statiques et ils se sont étalés sur du contenu qui est très varié maintenant. Mais du coup, Luc, qu'est-ce que ça donne concrètement en termes de data pure? Ben moi, quand je m'étais lancé de base, vraiment, c'était le format statique qui marchait le mieux. Et depuis, ça a bien changé. Mais je vais vous partager en termes de CTR, donc de taux de clic, quelles sont les différences directement sur l'écran. Donc, on a le format statique ici. Donc là, si on prend vraiment tous les taux de clic confondus, on est à 0,94% pour ce format statique-là. Après, on a le format collection. Et le format vidéo qui est en seulement 3e position. Donc, collection, c'est tout ce qui est shopping, vidéo, donc c'est la partie vidéo, et après on a carrousel et épingle idée, ID Ads. Donc voilà, les CTR sont très variés, mais le statique fonctionne mieux. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen, en fait, le moyen le plus simple de faire des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités. Et ça, c'est une grande clé sur Pinterest. Pour faire de l'inspirationnel, il faut faire des choses qui ne ressemblent pas à des publicités. Je vais vous montrer des exemples juste après. Et c'est pour ça que le format statique, donc image, a le plus de CTR. Mais est-ce que le CTR est vraiment une métrique très importante? C'est pas vraiment le cas, parce qu'une vidéo en fait ou un carrousel va vraiment éduquer les prospects, va vraiment éduquer votre cible, votre audience à comprendre votre produit en détail avant même qu'ils arrivent sur votre site web. Alors qu'une image va juste les inspirer, mais derrière pas plus d'éducation. Donc le CTR ne veut pas forcément dire grand chose. Ce qu'il faut regarder vraiment, c'est le retour sur investissement, mais déjà vous pouvez avoir un indicateur par rapport à ça, sachant que le statique logiquement va vous amener des CTR plus importants. Donc quelque chose à bien regarder, c'est que vos CTR soient plus importants sur le format statique que sur le format vidéo, et logiquement ça devrait être le cas sur la majorité de vos campagnes. Qu'en est-il de la vidéo? La vidéo, on est sur 70% des top accounts, donc des meilleurs comptes qui utilisent de la vidéo dans leur mix média sur les campagnes Pinterest. Donc c'est super important. Nous, on en ajoute énormément des vidéos, surtout que ça éduque au maximum les prospects, surtout sur des prospects froids qui ne nous connaissent pas. Faut montrer les bénéfices de nos produits. Du coup, la vidéo, c'est le meilleur moyen justement d'avoir de la performance par rapport à ça. Et pour avoir une bonne vidéo performante sur Pinterest, il faut vraiment avoir un bon hook au démarrage, donc des premières secondes qui sont très dynamiques pour vraiment inspirer les personnes et surtout les faire stopper dans leur feed une fois que les personnes scrollent. Parce que quand les personnes scrollent sur Pinterest, on est sur un scroll qui est assez justement important, avec beaucoup d'épingles les unes à côté des autres. Donc il faut vraiment sortir du lot et tirer son épingle du jeu. Après, est-ce que le format UGC fonctionne sur Pinterest? Pas forcément si il est mal fait. En fait, sur Pinterest, ce qu'il faut savoir, c'est que le son n'est quasiment jamais lancé. Avec plus de 90% du temps, le son n'est pas lancé. Donc au minimum, si vous faites des créas UGC, donc avec des créateurs qui utilisent leur smartphone et qui font justement une vidéo typiquement témoignage, partez du principe que le son ne sera pas lancé finalement. Donc c'est super important de mettre au minimum des sous-titres, et ce format-là est beaucoup mieux utilisé en retargeting sur les personnes qui nous connaissent déjà plutôt que sur de l'acquisition pure. C'est ce qu'on voit nous côté data. Mais dans tout ça, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, l'idéal c'est vraiment de cliquer sur aperçu de l'épingle ici quand vous souhaitez lancer votre publicité. Quand on arrive sur la dernière étape, au moment où vous créez une campagne, c'est super important de cliquer sur aperçu de l'épingle ici. Ça va vous permettre de vous donner l'aperçu sur votre smartphone et voir en temps réel ce que ça donne. Est-ce que dans l'exemple justement, est-ce que la vidéo est bien parfaite en termes de format, en termes de titre? Est-ce que tout colle bien quand on est sur un scroll de feed sur Pinterest, ou est-ce que justement il y a quelques petits détails à ajuster? Et ça, on peut que le voir sur version mobile, et c'est que sur version mobile que justement on peut corriger ces choses, dans le sens où sur version desktop, donc ordinateur, vous allez rater certains éléments qui sont vraiment essentiels. On n'a jamais le même aperçu entre la partie ordinateur et la partie mobile, et sachant que 90% des recherches sont effectuées sur mobile, il faut vraiment optimiser sur cette partie-là, sinon vous allez perdre en termes de qualité. Maintenant qu'on a vu la partie vidéo, passons à la partie image. Donc la partie image, ce qui est super important, c'est de mettre des images qui sont un peu plus lifestyle. Sur Pinterest, on en est là pour s'inspirer, trouver de nouvelles idées. Donc je vous montre des exemples ici. Si vous vendez un canapé, admettons, faut vraiment pas partir dans cette direction où on va montrer uniquement des canapés. Il faut partir sur des canapés qui sont justement dans un salon, dans un contexte bien précis, pour que les personnes puissent se visualiser. C'est vraiment ça la clé, que les personnes puissent se visualiser dans leur quotidien à utiliser vos produits.
Pareil ici pour une chaise, il faut toujours la mettre en contexte et si vous voulez mettre une promotion, c'est mieux finalement de mettre quelque chose d'un peu plus inspirationnel en mode découvrez ce type de chaise qui pourrait parfaitement convenir à votre salon ou le top 3 des chaises à insérer dans un salon cosy, admettons. C'est super important de mettre du texte inspirationnel et surtout du texte plutôt soft qui va permettre aux personnes justement de cliquer de manière un peu plus naturelle sans être trop pushy parce que Pinterest, voilà, on est sur une plateforme où les personnes sont dans un mindset plutôt positif, etc. Et si on est trop pushy, c'est pas la meilleure méthode pour avoir de la performance. Ce qui est bien, c'est d'être un peu plus pushy sur des campagnes de reciblage, de retargeting, une fois que les personnes vous connaissent déjà. Mais pour de l'acquisition, c'est beaucoup mieux d'être sur un format statique avec des créas un peu plus lifestyle et des call to action, donc des appels à l'action qui sont un peu plus soft, qui vont permettre aux personnes de s'inspirer sur votre créa et après d'aller sur votre site pour en savoir plus. Et quelque chose de très important, que ce soit sur le format vidéo, image ou carrousel, c'est les appels à l'action. Et justement, ces appels à l'action, si on prend des appels à l'action typiquement de Facebook, Google, et beaucoup de personnes font ça, où c'est acheter maintenant, essayer maintenant, etc. Sur Pinterest, il faut quelque chose qui soit un peu plus soft, typiquement, découvrez ceci, inspirez-vous sur votre site, enregistrez cette épingle. Donc, c'est des appels à l'action qui sont un peu différents et qui suscitent beaucoup plus d'engagement comparé à un appel à l'action qui est très pushy, très agressif. Dans tout ça, pour trouver le meilleur format, finalement, après, tout dépend de votre thématique. On va pas pousser le même type de contenu et de format si vous êtes dans de la décoration comparé à de la beauté ou à de la mode. C'est vraiment des formats à chaque fois qui sont assez variés et assez différents et tout dépend du niveau de complexité de votre produit. Si vous avez un produit dans lequel on doit expliquer pour le comprendre, où il y a un fonctionnement et un cheminement de A à Z, le format vidéo sera à privilégier. Si vous êtes sur un produit à complexité moyenne, le format carousel peut être top. Et si vous êtes sur un produit juste inspirationnel, très pur, avec justement quelque chose qu'on comprend en un coup d'œil comme un canapé ou une chaise, le format statique suffira amplement. Donc tout dépend de la complexité de votre produit. Est-ce que vous avez besoin de mettre en avant vos bénéfices ou est-ce qu'on comprend en un coup d'œil? Donc ça, c'est vraiment super important. Et dans l'ordre, c'est le format statique pour les produits les moins complexes. Après, on a le format carrousel ou épingle idée. Et pour finir, on a le format vidéo qui est le plus éducatif et dans lequel les personnes vont pouvoir vraiment comprendre de A à Z votre produit avec plus de bénéfices. Certes, comme on l'a vu, on a des CTR, donc des taux de clic un peu moins bons, mais les personnes vont être éduquées de A à Z et quand elles vont arriver sur votre site, elles vont déjà avoir un aperçu et déjà une idée de ce que vous proposez, contrairement à un format statique où les informations sont un peu plus limitées. Maintenant, je vais vous partager deux types de comptes sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Donc, le premier, c'est le compte de Pinterest qui répertorie dans différents tableaux les meilleurs créas. Donc, qui sont triés par thématique et vous avez vraiment énormément de créas à prendre en compte. Et derrière, vous avez des milliers d'inspirations sur différents tableaux. Donc, je vous invite vraiment à scroller ce compte-là parce que c'est les meilleurs créas. Et après, vous avez celui-ci, c'est plus pour les créateurs de contenu. Donc, pour les créateurs de contenu, c'est beaucoup plus des épingles idées avec du format aussi carrousel, etc. Et tout ça, c'est bien trié dans différentes catégories. Donc là, vous avez déjà beaucoup d'informations et vous pouvez scroller ces deux comptes. Je mettrai le lien en description. Mais après, la meilleure méthode, c'est quoi? C'est de scroller de votre côté Pinterest. Vous tapez les mots-clés de votre thématique et regardez ce qui se fait de votre côté. Est-ce que c'est plus du format statique? Est-ce que c'est plus du format vidéo? Quels sont les angles marketing utilisés? Sur quelle page ils redirigent? C'est super important de prendre en compte les caractéristiques de la plateforme et nous, on le fait à chaque fois dans l'agence dès qu'on doit justement faire beaucoup de media buying, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on se plonge dans l'état d'esprit de Pinterest avant même de créer les créatives, etc. Parce que Pinterest est complètement différent comparé à Meta et Google et c'est super important de bien comprendre la plateforme avant de lancer différentes actions marketing. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à commenter si tu as la moindre question par rapport à tes créatives. Si tu souhaites te faire accompagner sur Spot Creative par notre agence qui est spécialisée uniquement sur Pinterest ou si tu souhaites te faire accompagner sur la partie organique ou media buying, achat média Pinterest Ads, n'hésite pas à nous contacter via le lien ci-dessous et je laisse également le lien de la méthode BPO. C'est une étude de cas complète où je vous partage les meilleurs créas qui fonctionnent, les meilleures thématiques sur Pinterest et quelle structure de campagne on utilise pour avoir énormément de performance sur la plateforme. Donc on se dit à la prochaine dans les prochaines vidéos. C'était Luc. Ciao, ciao.